projet consiste à désenclaver le quartier du Chaperon Vert et la partie, en tout cas, de ce quartier-là vers Paris. Et donc nous avons décidé de créer une continuité urbaine par la création des berges, de ce qu'on appelle des berges de la 6A. Pourquoi les berges de la 6A? C'est parce qu'on longe l'autoroute et à partir de là, il était nécessaire de passer par cet endroit-là parce que c'était le lien direct et naturel historique du quartier depuis des décennies pour rejoindre Paris, la passerelle du Cambodge et aller vers la cité universitaire. Donc nous avons créé en amont une promenade en lien avec Arcueil et après nous avons enjambé par une passerelle de 180 mètres de long sur pilotis qui est au-dessus de l'autoroute A6A, qui est en encorbellement, et on a prolongé par une grande place publique et le passage par la passerelle du Cambodge. Donc tout cela, ça a été un choix très clairement défini pour ne pas contourner par des voies qu'on appelle courantes, qui étaient les cheminements piétonniers ou routiers, et on a décidé de passer au-dessus de l'autoroute A6A, qui était un défi technique très, très contraint, mais qu'on a réussi, qu'on pense qu'on a bien réussi. Lors des balades urbaines que nous avons fait avec les échanges, eh ben, on a senti que c'était, en tout cas, avec les anciens avec qui on a discuté, qui était le lien naturel vers Paris et vers Gentilly. Le projet s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large, puisque l'objectif est de relier tout le territoire, depuis le parc de Montsouris jusqu'au parc des Coteaux, au-dessus de la Bièvre, de la vallée de la Bièvre, la cité universitaire, le quartier du Chaperon Vert, etc. Donc on est vraiment sur un schéma directeur très très large, et on a aussi une autre partie qui est plus large que le simple désenclavement du quartier du Chaperon Vert, parce que Gentilly a aussi été coupé énormément par les infrastructures. C'est un territoire un petit peu balafré par les grandes infrastructures d'État, et il s'agissait à la fois de rassembler les humains sur ce territoire, recréer du lien, mais aussi recréer de la biodiversité, ce qui s'explique qu'on est dans ce schéma directeur et de l'assemblage de ces grands parcs. Et la passerelle est le premier maillon. Le projet en fait a contribué à s'imaginer avec l'approvisionnement des matières premières dans un cadre difficile, donc de faire en sorte que toute la structure qui compose cette passerelle soit acheminée de façon assez simple, rapide, avec des petits éléments pour diminuer justement toute la mécanisation ou même dans la constitution, la structure de la passerelle, de faire appel le moins possible à, par exemple, des matériaux manufacturés, d'être au plus proche de la main de l'homme, de replacer l'homme et le travail de l'homme en fait au cœur de cet ouvrage. Voilà, la frugalité, je pense qu'elle est là. En fait, on n'est pas très frugal sur le temps passé, mais on est vraiment frugal sur voilà, cette attention à se poser de manière très très soft sur le territoire. Un exemple, c'est qu'on a utilisé la technique des technopieux, qui sont des pieux vissés, donc c'est une technique canadienne, parce qu'on est sur un talus très compliqué, on a 1 mètre en dessous, on a des étages de carrière, donc on a simplement vissé des tubes dans le sol. Demain, on pourra les dévisser et les retirer, on pourra tout remonter. Et on a vraiment... alors bon, on a quand même été obligé de travailler un peu dans le talus, couper quelques arbres, etc. Mais voilà, on s'est posé le plus en douceur possible. Et en disant ça, ça a enchaîné tout le reste et ça a enchaîné toute la conception du projet.